Salut, maintenant comme tous les mois on va se retrouver pour notre Daily Progression, donc tous les mois je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce que j'ai appris comme figure, ma progression au fil des mois, et dans le seul but de se motiver mutuellement, donc allez, c'est parti, on commence maintenant. Donc on va commencer la vidéo par des ollies. Moi je me suis instauré une petite routine en fait pour faire des ollies, pour les faire mieux, les faire de plus en plus haut, tout ça. Ce que je fais, c'est que je prends mes protections de skate, donc de genoux et de coudes, et en fait je les mets progressivement, je les empile les unes sur les autres. Donc ça m'entraîne à sauter de plus en plus haut, puis voilà, faire le mouvement un peu plus propre, histoire de. Et puis je fais ça toujours 10-15 minutes en début de session pour bien me remettre dans le truc, pas perdre la technique que j'ai sur le ollie, ne pas régresser. Et tu peux faire ça avec n'importe quoi ou n'importe quel obstacle que tu trouves, des bouts de bâton, des pierres, ce que tu veux, du moment que tu fais un obstacle qui est progressif, en fait ça va t'aider à bien maîtriser le truc. Donc voilà, maintenant que j'ai pris la confiance sur le ollie, je commence à tenter d'autres trucs, parce qu'en fait ce qui va être chiant, c'est que le ollie tu vas en faire absolument tout le temps quand tu vas commencer le skate. Et tu peux t'en lasser vraiment assez vite. Donc le truc c'est de varier un peu les exos, faire toujours des ollies mais avec des circonstances un peu différentes. Donc moi là, vu que je commence à prendre un peu la confiance, je commence à sauter des gaps un peu plus importants maintenant en ollie. Et ce que je fais aussi c'est de prendre des modules et à entrer et sortir du module en ollie, au lieu de sortir tout simplement en me laissant tomber en gap comme je le faisais avant. Et j'apprends aussi à faire un ollie avec beaucoup plus de vitesse pour pouvoir monter des modules comme celui que tu vois là qui est un peu en diagonale, un peu incliné. Donc voilà, je m'entraîne à faire de plus en plus vite pour essayer de dépasser le module et à sortir du module en ollie aussi. Mais bon, je me suis un peu foiré pour l'instant. Mais ça va venir, ça va venir. Ensuite, je continue à apprendre d'autres figures, donc là le show vite, pop show vite. Donc à l'arrêt, ça va, j'ai un bon mouvement, j'arrive à faire un bon pop show vite bien sympa. Mais le truc qui est chaud, c'est vraiment de faire la figure en mouvement en fait. Donc il y a vraiment un monde entre le faire sur place et en mouvement. Tu vas voir que c'est beaucoup plus chaud, enfin moi en tout cas je trouve ça beaucoup plus dur de le faire en mouvement. Et là pour le show vite, on voit que j'arrive, le mouvement ça va, tu vois, il n'y a pas trop de problème pour le faire. Mais je suis toujours en déséquilibre quand j'atterris sur la planche. Et ça me fait un peu chier quand même, ça demande de l'entraînement, c'est comme tout, ça va. Mais voilà, ça montre vraiment que faire la figure en mouvement et sur place, c'est quand même pas pareil, il n'y a pas vraiment les mêmes trucs à savoir, c'est pas les mêmes habitudes. Donc voilà, il faut penser à s'entraîner quand tu apprends une nouvelle figure, il faut penser à s'entraîner en mouvement et sur place pour vraiment bien maîtriser le truc. Le nouveau truc que j'essaie de faire en ce moment, c'est le 50, donc ça veut dire, c'est les premiers grinds en fait. Hein. C'est commencer à aller sur le bord d'un ledge et commencer à grinder dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a que les trucks qui vont toucher le ledge et tes roues vont rien toucher du tout, tu vas juste glisser, donc grinder sur l'obstacle. Là c'est pareil, le mouvement ça va, je l'ai, c'est pas trop mal. Donc là ce qu'il me reste à faire c'est de le faire avec plus de vitesse et peut-être waxer un peu tout ça pour que ça glisse mieux, parce que là j'arrive à faire le mouvement mais en fait tu vois je bloque dès que je touche le ledge, je m'arrête, je me stoppe net. Donc il faut que j'apprenne à bien glisser dessus, donc sûrement plus de vitesse, ça va le faire sans trop de problème. Et ça n'arrive pas à faire ce genre de figure, tu vois, moi je trouve ça bien de revenir pareil sur place en fait et juste pour voir si tu maîtrises vraiment bien le mouvement en fait de base sans la vitesse, sans rien, voir si tu as des chances de réussir la figure en fait. Donc se remettre à l'arrêt, voir si tu as assez de hauteur, sauter sur le ledge juste normal, juste sauter par dessus et te bloquer avec les trucks. Et quand tu vois que c'est bon, tu recommences, c'est de grinder, voilà, ainsi de suite avec de la vitesse, tout ça.
J'ai aussi tenté, mais là, ouais, je savais que j'allais pas réussir, hein. Ça me fait beaucoup trop peur de toute façon de faire ça pour l'instant. Peut-être faire des board slides, donc voilà, j'ai un peu essayé de le faire, j'essaie un peu de combattre la peur, tu vois, pour essayer de grimper dessus, mais franchement pour l'instant c'est pas pour moi, je ferai ça plus tard. Ça j'ai vraiment le temps d'apprendre à le faire, le board slide. Et ensuite j'ai quand même appris à faire une nouvelle figure que je connaissais pas vraiment en fait, j'ai appris ça avec des mecs au skatepark qui m'ont un peu défié à faire ce genre de figure. Cette figure s'appelle un boneless 180, en fait tu vas prendre ta planche avec ta main, lever ton pied, ressauter sur la planche. Je fais de temps en temps un peu, j'essaie de le caser un peu partout pour le fun et puis ça m'apprend à faire d'autres figures. Ça casse un peu la routine aussi parce que faire que des ollies c'est super chiant. Donc voilà, ça me fait quelques figures à faire dans mes sessions, c'est sympa, ça me permet de garder la motivation. Et le dernier truc sur lequel je m'entraîne c'est les manuals, donc ça veut dire rouler en fait que sur 2 roues sur le skate, donc soit les 2 roues arrière, soit les 2 roues avant. Là je fais avec les 2 roues arrière, ça s'appelle un tail manual. Et ça aussi je commence à le faire à peu près bien, ça va, c'est pas trop dégueu, donc là ça va être mon objectif pour le mois prochain. Tu vas voir que je vais essayer de mettre à fond sur le manual, essayer d'en faire des beaucoup mieux et surtout à tous les coups pendant plus longtemps. Donc voilà tout ce que j'ai appris dans le mois de décembre, j'essaie de faire une vidéo la plus courte possible en fait, j'ai mis quelques extraits, j'ai parlé par-dessus pour expliquer pourquoi et où j'en suis par rapport à toutes ces figures. Donc voilà, dis-moi en commentaire si le format te plaît, si j'ai des trucs à améliorer pour que ce soit plus intéressant et plus sympa à regarder. Tu peux le dire en commentaire, tu me dis un peu ce que t'aimes et ce que t'aimes pas dans ce format. Et puis on se dit à la prochaine, au mois prochain, pour avoir Daily Production du mois de janvier. Allez, ciao!